Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo hebdomadaire sur le dernier épisode de la saison 2 de Severance et qui est donc l'épisode 10. Je vous cache pas que personnellement j'ai les boules parce que voilà, j'ai adoré cette saison 2. J'ai adoré ces 10 semaines qui sont donc passées et dans le courant de chaque semaine, chaque épisode qui est passé, qui était par conséquent un privilège à découvrir, et que ce soit autant dans la qualité de son scénario que dans la réalisation, ces différents arcs narratifs qui se sont développés, qui ont donné lieu à de très belles surprises, de très belles prises de vue, notamment via de nombreux et merveilleux, magnifiques paysages. Et là, voilà, ça y est, aujourd'hui, dernier épisode pour boucler cette seconde saison. Donc ouais, j'ai un petit peu les boules. Ça va me manquer un petit peu ce genre de petits rendez-vous hebdomadaires que je vous faisais au quotidien. Mais bon, qu'à cela ne tienne, car comme vous le savez, au mois d'avril va donc sortir la saison 2 de The Last of Us et elle aura également la même punition que pour Severance, donc une review hebdomadaire. Donc cette semaine, vu qu'il y aura cet épisode, mais il y aura quand même deux spécificités quand on va arriver à cette période. La première, c'est que je vais sortir dans la semaine qui précédera la diffusion du premier épisode de la saison 2 et qui sera donc le 14 avril. Je vais sortir mon retour et mon analyse complète sur la première saison de The Last of Us. Et accrochez-vous parce que ça va envoyer. Ah ouais, je suis assez curieux de voir, je suis assez curieux de savoir comment que autant vous que d'autres personnes qui connaîtraient pas ma chaîne et qui quand ils tomberont dessus, ils la regarderont, réagiront. Voilà, je suis assez curieux quand même de voir ce qu'il en sera. Donc du coup, ça ce sera la première spécificité. Et quant à la seconde, en fin de saison, je ferai un live donc en compagnie d'invités dans lesquels on débriefera autant donc sur cette seconde saison que sur la première. À présent, je vais vous donner du coup mon retour. Et bien voilà, sur ce 10e et dernier épisode. Et écoutez, ma foi, j'ai adoré. Voilà, je l'ai trouvé excellent. Alors, dans cet épisode, le showrunner n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Néanmoins, et ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, car toutes les séries ne font pas ça, et je pense notamment à la série Lost et Disparu, pour ceux qui se rappellent comment ça se terminait. Et bien voilà, avec ce dernier épisode, le showrunner nous a quand même donné des réponses. Des réponses qu'on attendait tous depuis quand même un sacré bout de temps. Et là, pour le coup, il nous les a quand même données, et je les remercie pour ça, et par conséquent de ne pas les avoir fait tourner en bourrique. Car bon, rappelez-vous, pour cette seconde saison, le showrunner a quand même eu 3 ans de production, depuis lequel il y a eu pas mal de soucis, notamment avec la grève des scénaristes et encore tout plein d'autres choses. Et donc, 3 ans, c'est quand même beaucoup, et des personnes auraient pu décrocher. Maintenant, à contrario, quand on regarde une série comme Severance, c'est quand même une des rares séries de qualité que nous pouvons avoir aujourd'hui, autant dans la qualité d'écriture que dans sa réalisation. Et donc là, je remercie le showrunner, voilà, de ne pas avoir mené le spectateur en bourrique et de nous avoir respectés, car même s'il y a quelques petits éléments qui restent en suspens et sur lesquels je reviendrai plus tard dans la vidéo, ils nous ont au moins donné des réponses afin que nous ne soyons pas frustrés. Et ça, pour le coup, c'est ce que j'apprécie beaucoup, car est-ce qu'il va y avoir une saison 3? Moi, j'avoue que franchement, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que si demain, le showrunner m'annonce que cette saison 2 était la dernière, étant donné, moi, en tout cas, de ma traduction et de mon ressenti, de ce que j'ai pu voir avec ce dernier épisode, ça ne me dérangerait pas que ça se termine sur cette note-là, car les réponses qui m'a, en tout cas personnellement à moi, apportées, eh bien, sont suffisantes par rapport à ce que a développé la série jusqu'à maintenant. Donc, on avait l'Human Industry, avec donc ses sombres secrets, et à côté de cela, on avait donc les employés, mais les employés, il y avait donc d'un côté les inters, et d'un autre leur externe. Et par conséquent, dans cet épisode,
eh bien, il va en fait boucler l'arc narratif en grande partie en tout cas, de l'ensemble de tous les employés justement de l'industrie. Et donc, à présent, c'est parti pour ma review. Donc, dans cet épisode, dans une première partie, nous allons donc se concentrer sur Marc, qui va donc parler avec son inter, et qui donne lieu par conséquent à une première partie, une très belle partie, autant excellemment bien mise en scène que montée, et toujours accompagnée de cette magnifique lumière. De toute façon, là-dessus, moi je vais pas vous mentir, hein, pour moi, avec cet épisode, déjà que dans les autres, j'ai toujours été nourri, ça a toujours été un privilège de les voir, de les voir, j'ai toujours bien dégusté à chaque semaine. Et d'ailleurs, j'espère dans cette même foulée, puis après je la refermerai parce que sinon je vais m'éparpiller. Mais j'espère que voilà, avec ce rendez-vous quotidien, bah, ça vous a plu et je vous inviterai pardon, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et donc, fermeture de la parenthèse. Et donc, avec cet épisode, il va avoir un côté vraiment science-fiction super bien amené. Tous les points techniques sont absolument parfaits, on est au diapason, et donc Marc va donc parler avec son externe, et là, oh là 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 là, le montage il est mortel, c'est juste super bien, et donc là ce sera la dernière fois qu'on va voir Harmony, mais bon c'est pareil, Harmony, est-ce que nous allons la voir dans la troisième saison, car y aura-t-il une troisième saison? C'est une grosse question, mais en vrai de vrai, je pense qu'à mon avis, avec le succès que là cette saison 2 fait, que ce soit entre vous et moi qui regardions donc les épisodes une fois par semaine, et puis d'autres personnes qui attendaient que cette seconde saison soit complète pour la visionner d'un coup, il va donc y avoir un là en ce moment, mais il y aura aussi un après, donc dans le futur, donc deux audiences, mais à deux temporalités du coup bien différentes. Et donc, ben, Harmony, donc c'est la dernière fois qu'on la verra. Et donc, concernant Marc, alors, eh bien, son arc narratif se boucle plutôt bien, puisqu'il va réussir à délivrer Gemma. Ils vont par ailleurs avoir le droit à un moment vraiment très beau, respectueux, et qui pour moi prend tout son sens, car me concernant, c'est un moment que j'attendais depuis très longtemps. Et donc, cet épisode a répondu à cette demande. Donc, c'est le premier point sur lequel je suis très content, en plus autant de la qualité scénaristique que de la réalisation. Ce qui va se passer, c'est que la boucle du coup entre Gemma et Marc va se boucler, il va la délivrer, mais donc dans ce au revoir dont je vous parlais, il va en fait bah, finalement, en tout cas l'Inter va rejoindre bah, Ellie, car il lui fait donc sa déclaration d'amour dans cet épisode, ce que j'ai trouvé également de très beau au passage. Donc avec Marc, ça va être une sacrée course contre la montre, d'ailleurs notamment via un superbe combat contre Monsieur Edmond. Alors là franchement je m'attendais vraiment pas du tout à ça, et ce combat va être donc à la fois violent mais également sanglant, accompagné aussi par le retour de l'actrice de Game of Thrones, dont je mettrai le nom quand même par respect voilà, en bas de l'écran. Mais en tout cas, super beau combat auquel je m'attendais pas, ce qui fait que du coup, déjà que Sévrance est intellectuel, mais pas intellectuel, il se revendique pas comme intellectuel, mais en revanche, c'est l'écriture qui est très intelligente, qui a été bien réfléchie et qui est fluide et qui du coup, bah, forcément, donc fait accoucher d'une série au plus haut qualitatif qui puisse être. Et donc, du coup, pour moi, bah là, pour moi, c'est autant à la fois une de mes séries ever de cette année, autant qu'une des meilleures séries que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au travers de tout ce que j'ai pu vous énumérer en termes de qualité, et bien là, une nouvelle corde qui vient s'ajouter à l'arc, l'action en se battant. Et ben franchement, très très bien joué. Ben Stiller, dans ta réalisation, voilà, tu gères toujours autant, donc félicitations à toi, tu fais un travail merveilleux. Si tu m'entends un jour, j'espère que tu verras ce message. Concernant du coup Marc, ça s'arrêtera donc à là. Ensuite, bah, pour le personnage de Dylan, j'ai trouvé ça aussi super chouette parce que il a donc écrit en fait une lettre pour son externe, vu que du coup bah, Gretchen en fait ne reviendra plus jamais le voir. Mais dans cette lettre, il lui fait comprendre que ben il faut que son externe reprenne confiance, et qu'il se rende compte de la chance qu'il a d'avoir une femme du coup comme Gretchen. Et donc ça j'ai trouvé ça vraiment super chouette, puisque du coup Dylan après en tant qu'inter reprend confiance en lui, là ça y est d'une balle, et donc il va aller donner un coup de main du coup à Ellie, puisqu'elle va être en battle avec Milchik, puisque du coup c'est une diversion qu'elle monte pour que justement ça puisse laisser le temps à Marc dans un incroyable chrono, comme je l'avais dit il y a de cela quelques minutes. Donc il va partir à la recherche de Gemma, donc ça c'est vraiment superbe, j'ai trouvé ça vraiment ouais, génial. Et puis
Sur les autres arcs narratifs, pour terminer, bah, c'est celui donc du coup du père bah, de Hélas en son externe, mais qui est le temps aussi celui de Ellie, enfin plutôt le directeur, pardon. Et moi, c'est lui par contre très chelou quoi. Moi, des informations en tout cas que j'ai pu voir et dont du coup je vais en déduire, ça m'a tout l'air d'être une espèce de gourou, mais légèrement mais qui semblerait, ouais, légèrement incestueux sur les bords. J'ai un petit peu du mal, mais en tout cas, enfin, ouais, à fixer vraiment ce qu'il est, quoi. Donc, bah, je vous inviterai, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, ben, de cette espèce de gourou hyper farfelu, et notamment aussi de tout ce que j'ai pu vous dire au niveau des arcs narratifs. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une saison 3 ou pas? Voilà, dites-moi en commentaire, donc s'il vous plaît, ce que du coup vous en pensez. Et bah du coup, voilà, donc bah, cette saison qui se termine, j'ai un peu le seum parce que du coup, est-ce qu'il y aura d'autres séries cette année qui sortiront et qui seront dans ce même genre de calibre? À voir ce qu'il en sera. Mais en tout cas, ben voilà, j'ai eu ma petite période avec Sévrance, je me suis fait mon kiff, et puis bon, bah à voir dans la suite de cette année ce qui sortira. Pour toutes les personnes qui auraient pas encore vu cette seconde saison, alors au fil de mes épisodes, j'ai souvent pu entre guillemets spoiler, mais sans vraiment spoiler, mais combien même il y aurait eu ça, et même tous les petits médias que je pourrais mettre, je vous inviterai quand même, si vous l'avez jamais vu, à quand même la regarder, car bon, entre moi, ce que je vais donc vous dire via mon ressenti de mon analyse, c'est une chose, c'est un fait, mais je vous invite très fortement à vous, même si vous l'avez justement jamais vu, vous y penchez directement, vous verrez que ça vaut vraiment le coup, excepté moi, la façon dont je la vends, et de par conséquent du fait que je l'adore. On se retrouve à présent pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end, et surtout portez-vous bien. Ciao!